Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous partager une nouveauté dans Elementor Pro que je trouve vraiment super et que je tenais à vous partager. Et vous allez voir, c'est une fonctionnalité qui permet de faire un copier-coller en fait d'une section de votre site internet ou d'une page que vous aimez beaucoup et que vous voulez importer facilement dans une page d'un site B, d'un deuxième site. Et vous allez voir, ça va être très facile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Elementor Pro a intégré un cloud qu'on peut retrouver facilement et que vous allez voir, je vais vous montrer ça à l'écran. Alors, admettons, donc là j'ai mon site A, voilà, ici j'ai mon site A, j'ai eu l'occasion de le faire, et je veux importer ce bloc ici avec ce formulaire de contact, voilà, qui est sur une landing page ici. Alors, ce que je vais faire, donc vous voyez, bon, c'est mis nouveauté ici, effectivement. Alors c'est ça qui est bien avec Elementor, ils nous mettent une couleur rose pour les alertes. Donc, vous voyez maintenant, vous avez deux possibilités. Avant, on avait uniquement modèle de site. Donc, c'était des blocs qu'on pouvait reprendre sur le même site, voilà, d'une page à l'autre. Et aujourd'hui, on a ici possibilité de sélectionner modèle cloud. Alors moi, je vais appeler ça section formulaire. Section formulaire, voilà. Ça, voilà. Et ça, à méthode, je peux mettre la date. Moi, généralement, je mets des dates, comme ça, je sais où j'en suis. Donc, ça, c'est le site de départ, DFC. Donc, je fais ça ici. Donc, il n'y a plus besoin maintenant, par exemple, avant, il fallait faire, vous voyez, exporter. Vous voyez, avant je faisais exporter ici, bon, ça marchait très bien aussi. Maintenant, par exemple, donc là je vais dans mon site B. Donc là je suis sur ma page, je vais faire... ah oui, mais je suis pas sur Elementor ici. Je suis pas sur Elementor. Ah oui. Page... Ah mais je crois qu'Elementor il y est quand même. Alors, bon, alors je vais faire ajouter une page, c'est pas grave. Ah non, mais je crois que j'ai pas Elementor. En fait, je crois que j'ai pas Elementor du tout, celui-là. Quitter. Elementor. Ah mais non, j'ai pas Elementor du tout dans celui-là. Alors. Voilà, donc j'ai trouvé un site où Elementor Pro ou un autre site internet qui a été créé avec Elementor Pro, parce qu'il faut que ça soit du Elementor Pro. Et alors, donc sur le site B, donc je vais ici sur modèle. Attendez, voilà, modèle cloud. Vous voyez, c'est là. Alors vous allez dans modèle cloud, et on va retrouver ici normalement, voilà. Vous voyez ici, ça c'est génial. On retrouve ici voilà. Alors il suffit de faire... Alors vous avez un quota, vous voyez, on voit ici le quota. Il y en a 4 sur 5000, donc on peut utiliser jusqu'à 5000, donc j'en ai un wagon. Donc là je fais insérer, appliquer. Et voilà, facilement j'ai mon bloc, et après j'ai plus qu'à l'adapter à la thématique. Bon, parce que là je vais... Voilà, ici j'avais ça, et là je vais pouvoir l'adapter donc à présent, changer centre, voilà, changer ceci, cela, et après il n'y a plus qu'à enregistrer. Donc ça c'est vraiment génial, et ça simplifie vraiment les choses, et des bugs, ça simplifie aussi parce que parfois ça marchait plus ou moins bien, les exportations à l'ancienne. Mais là, avec cette histoire de cloud, là, c'est vraiment super. Et donc, vous voyez, c'est ici voilà, c'est ici. Il suffit de cliquer là.
Alors je sais pas, là je vois qu'il y a une arborescence. Bon, on peut même créer d'autres dossiers, vous voyez ici, pour enregistrer. Et ça, c'est vraiment super. Donc ça, c'est une nouveauté. Alors il y a des nouveautés, il y en a plutôt assez souvent chez Elementor Pro. Et c'est vraiment, franchement, c'est vraiment super. Et je m'étais dit que ça, je vous le partagerai. Parce que bon, moi j'utilise Elementor Pro pour beaucoup de mes sites, pas tous. Parfois il y a des stratégies où je peux m'en passer, en passant justement, comme je fais du référencement Google pour mes clients parfois, comme un site comme celui-là par exemple, vous voyez là j'ai pas d'Elementor Pro. Donc voilà, c'est pas toujours effectivement que j'utilise Elementor Pro, parfois je peux faire des très beaux sites sans Elementor Pro, et mais bon, le plus souvent oui c'est celui que j'utilise, et donc voilà, donc j'espère que ce petit astuce, c'est dommage de vous en priver, ça vient de sortir, c'est tout nouveau, c'est vrai que je serais mal à l'aise si je n'avais pas la version Pro, si j'avais uniquement la version Elementor. Vous savez qu'au début, quand je m'étais lancé dans la création de sites en 2017, ouais, j'utilisais la version basique au départ et tout, et puis très vite, assez rapidement, je suis passé à la version Pro. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Et si vous voulez recevoir mes tips, bien que je me fasse rare avec mes newsletters, c'est vraiment une catastrophe. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que je développe. Eh bien, je vous invite à cliquer dans le lien en descriptif de cette vidéo, d'entrer votre adresse email et vous recevrez des emails qui sont préparés pour vous. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.